Bonjour les femmes leaders, c'est Dunia Salam, la fondatrice de Cœur de Lumière. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour toi si en ce moment tu traverses des moments difficiles, si tu es dans une situation où tu as juste l'impression que les choses vont de plus en plus mal, que tu ne vois pas le bout de ce tunnel et que tu te dis que ta vie est finie. Je te dis non, on peut changer les choses. De là où tu es, tu peux commencer à changer les choses. Ta vie présente, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta vie présente est l'ensemble des choix que tu as fait jusqu'à présent. Quels sont ces choix que tu as faits? Quelles sont ces décisions que tu as prises il y a 1 an, il y a 6 ans, il y a 2 ans? Quelles sont ces décisions que tu as prises et que aujourd'hui là, tu vis les conséquences en fait de ces choix-là, de ces décisions-là. Ce que je veux te dire ici, en tant que femme, en tant que mère leader, si tu n'es pas satisfaite si tu n'es pas satisfaite de ta situation actuelle, tu peux te lever et décider de commencer à poser des actions concrètes alignées à qui tu es et à ce que tu désires le plus dans ta vie de femme. En ce moment même, qu'est-ce que tu désires le plus dans ta vie de femme, dans ta vie de mère? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Déjà pour toi-même, avant même de penser à tes enfants, qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Quel avenir tu aspires pour toi en tant que femme? Comment tu veux être? Comment tu te vois dans 1 an, dans 3 ans? Quelle vie tu aspires? Assieds-toi 2 secondes, vraiment, je t'en supplie, assieds-toi 2 secondes, prends une feuille, un stylo, c'est le début de tout projet, le début de tout projet. Prends ce temps-là, installe-toi et écris tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu veux réaliser et ne te limite pas en regardant ta situation actuelle. Non, ne te limite pas en te disant je n'ai pas les moyens. Non, tu n'as pas les moyens aujourd'hui, mais dans ta vie future, ce que tu vas voir dans ta vision, tu as les moyens. Tu as la capacité de te payer ta propre maison. Tu as la capacité de payer ton propre billet pour voyager à travers le monde. Tu as la capacité d'offrir des cadeaux à tes propres enfants, d'acheter des vêtements à tes propres enfants, des chaussures, des bonnes chaussures à tes propres enfants. Combien de fois t'as regardé tes enfants mal habillés parce que tu n'avais pas les moyens et que ça te faisait mal de les voir partir comme ça, soit à l'école, soit à la crèche. Combien de fois ça t'a fait mal? Tu t'es dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Combien de fois ça t'est venu? Ou même, combien de fois tu t'es assise et tu ne savais pas quoi donner à tes enfants? Ou même parfois, tu te sacrifies toi-même, tu ne manges pas et tu dis tu vas nourrir tes enfants parce qu'il n'y en a pas assez pour nourrir tout le monde et tu te sacrifies. Alors que toi-même, tu as besoin de l'énergie essentielle pour conduire toute cette famille, pour aider ses enfants à grandir. Donc, tu vois bien que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Aujourd'hui, je te parle avec le cœur ouvert. Vraiment, je veux que tu ailles à un autre niveau dans ta vie et sache que tu peux le faire. Vivre pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir aux amis ne te rendra pas heureuse et tu te détourneras de ta destinée parce que tu n'es pas ici par hasard. Si tu es venu dans ce monde, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et ce que tu es en train de traverser en ce moment même, ton opportunité est dedans. La sagesse divine se cache derrière. Assieds-toi donc et observe. Ces choses-là sont là. Qu'est-ce que tu peux faire de meilleur? Qu'est-ce que tu peux sortir de meilleur dans cette situation difficile? Parce qu'il y en a, je t'assure, il y en a. Crois-moi sur parole, il y en a. Assieds-toi, assieds-toi. Prends le stylo, réfléchis. Je vis telle situation, je suis dans une relation bizarre qui ne me plaît pas.
Qu'est-ce que je peux faire? Regarde, si autour de toi, il n'y a pas les mêmes femmes qui vivent la même situation. Si tu n'as pas les moyens, assieds-toi, demande-toi s'il n'y a pas d'autres femmes comme toi qui sont dans la même situation et essaie de trouver une solution pour résoudre le problème de ces femmes-là. Et en même temps, tu vas pouvoir résoudre ton propre problème. Essaye de t'asseoir et réfléchir comme ça. Si Dieu t'a donné cette situation-là, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois sortir de là. Ton opportunité se trouve dedans. Donc, je t'invite à t'asseoir. Accepte la situation. Accepte. Assieds-toi et commence à réfléchir à une solution adéquate avec les ressources que tu as, tout en ayant une grande vision pour la suite. Chaque acte posé en ce moment même engagera ta descendance, ta lignée. Cet acte n'engage pas que toi-même. Cet acte n'engage pas que toi. Observe tout simplement. Une décision que tu peux prendre aujourd'hui va avoir des conséquences sur la vie de tes enfants, que ça soit positivement ou négativement. Et dès que tu as un enfant, tu n'es plus seul. Il est donc important d'être consciente des conséquences de ses propres actes sur l'avenir de ses enfants et sa génération future. Et tu as le pouvoir de dire stop à toutes ces choses qui te ralentissent dans ta croissance personnelle et dans ta vie de femme et de maman. Et tu peux décider maintenant de te positionner sur le chemin de ta propre vie, pas celle que les gens veulent que tu vives, pas la vie que tes parents veulent que tu vives, pas la vie que tes amis veulent que tu vives, que tu vives. Positionne-toi sur ton chemin, sur le chemin de ta propre vie, pardon, de ta mission divine, parce que tu en as, et de ce pourquoi tu as été créé. Tu n'es pas là par hasard. Tu peux décider à cet instant même, même en finissant cette vidéo-là, te dire, voilà, Dunia, elle a dit ça, je vais m'asseoir, je vais réfléchir par rapport à ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Parce que avec tes mains, tu peux créer des choses pour t'en sortir, pour changer ta vie. Avec tes idées qui viennent en tête là, tu peux créer des choses, tu peux créer des sources de revenus si tu n'as pas les sources de revenus, si tu n'as pas des ressources. Avec ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu peux commencer à réfléchir et à trouver une solution. Avec tes mains là, comme je te dis, tu peux commencer à créer quelque chose et vendre ça pour obtenir des finances. Donc, en sachant ça, j'ai juste une question pour toi. Que vas-tu faire maintenant? Que vas-tu faire maintenant? Vraiment, que vas-tu faire? La décision finale te revient, vraiment. C'est à toi de te lever et de dire, voilà, je n'en peux plus, je vais changer ma vie, je vais changer les choses, je vais trouver les finances pour faire telle chose. Investis en toi. Ce n'est pas le gratuit là qui va t'aider. Les choses, les choses qui changent des vies sont payantes. Les gens ne viennent pas livrer leurs connaissances facilement comme ça en public. Donc, n'attends pas que les autres te valident pour commencer à bâtir tes projets professionnels comme personnels. Lève-toi. N'oublie pas, peu importe ta situation actuelle, peu importe ton niveau d'études, peu importe tes origines, peu importe tes batailles dans la vie, il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Le mois de juillet est là. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance dans tous les domaines de ta vie en tant que femme. Parce que nous n'avons pas qu'un seul domaine à combler. Il y a les relations, il y a la vie parentale, il y a la vie familiale, il y a les relations sociales avec les autres, il y a la vie professionnelle, il y a ta vie aussi financière euh, qui doit être en équilibre. Donc, tous ces domaines-là sont importants dans la vie d'une femme et de toute autre personne. Donc, ce mois de juillet,
Nous voulons voir des nouveaux auteurs sur la scène. Et oui, et tu peux en faire partie. Un programme d'écriture accéléré un mois, est mis en place afin de t'accompagner dans ton projet d'écriture sans stress, sans procrastiner, tout en étant discipliné. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode que tu auras qui va te guider pas à pas, qui va te guider pour écrire ton chef-d'œuvre. Ce mois de juillet-là, ça commence le 5. Néanmoins, ce programme n'est pas pour toutes les femmes. Je le répète tout de suite, ce programme n'est pas pour toutes les femmes, c'est pour toi, femme et mère leader, qui est prête à passer à l'action, prête à surmonter tous les obstacles sur ton chemin pour atteindre l'objectif et finir ton livre en un mois. Parce qu'il y aura les obstacles, il y aura les enfants qui vont être malades, il y aura le travail, il y aura les ménages à faire, il y aura les amis qui viendront te déranger peut-être, à venir à l'improviste, il y aura peut-être la famille qui va venir à ton domicile et tu ne pourras pas te concentrer peut-être facilement dans ton projet d'écriture. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'écrire ce livre. Ce livre, il est en toi depuis longtemps. Tu as ce désir profond d'écrire ce livre et tu remets toujours au lendemain. Tu remets toujours au lendemain. Et ce rêve-là devient comme un mirage, si on peut dire, comme un rêve lointain qu'on ne peut pas atteindre. Alors qu'il suffit de prendre une seule décision là et dire je veux écrire mon livre, je veux m'asseoir avec Dounia pendant ces un mois, je vais suivre ce programme là qu'elle propose et euh, et nous allons avancer parce que c'est un mois où vous ne serez pas seul. Je vais être avec vous, vous guider pas à pas. Le jour 1, vous saurez quoi faire, le jour 2, vous saurez quoi faire pour avoir cette motivation-là et cet engagement d'aller jusqu'au bout de votre projet d'écriture. Parce que ce livre que tu peux écrire là, en un mois, ce livre peut changer drastiquement ta vie. Ce seul livre-là peut changer drastiquement ta vie de femme, de mère et même de toute ta génération à venir. Il y a des secrets derrière les livres que beaucoup peuvent ignorer. Avec un livre, tu peux faire beaucoup. Mais vous, mais comme la plupart ne savent pas, ils restent là-bas. Donc, venez rentrer dans ce programme. C'est pas juste un programme où vous allez vous asseoir et écrire. C'est un programme vraiment exceptionnel où vous allez apprendre les choses, où vous allez apprendre comment marche ce domaine de livre-là. Tout le monde est en train d'écrire un livre. Tout le monde est en train d'écrire un livre, mais tout le monde ne va pas avoir le succès dedans. Alors que si vous avez les bonnes informations, les bonnes stratégies, comment ça marche, comment faire pour vendre ce livre, tu vas faire des miracles. Et comment aller plus loin que ça? Mais il faut savoir les stratégies. Et pour ça, il faut rentrer dans des programmes comme celui-ci que j'organise. Ce n'est pas un programme pour tout le monde. Il faut vraiment le savoir. Faut- Tu dois être prête à t'engager, que ça soit émotionnellement, physiquement, mentalement et financièrement. Que tu sois prête, oui. C'est un programme d'accompagnement payant de un mois où tu vas écrire ton livre avec toutes les stratégies et les connaissances que tu vas avoir au cours de ce programme. Donc, n'hésite pas. Si tu veux changer ta vie, prends ce programme aussi. Si dans 3 ans, on se retrouve et que tu regardes en arrière, qu'est-ce qui aurait dû changer? Qu'est-ce que tu aurais dû, quelle action aurait dû poser? Cette même, euh, cette même discussion-là qu'on a là, dans 3 ans, on se retrouve. Tu regardes en arrière 3 ans avant. Quelle action aurait dû poser pour changer ta vie? Quelle action?
Je t'invite à visualiser cela. Donc vraiment, honore-toi chaque jour. Tes qualités et tes défauts font de toi une femme spéciale. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te rabaisser. Tu es une personne de valeur. Tu es une femme de valeur unique, authentique. C'est parce que il y a tellement de batailles, de souffrances, de ceci, de cela autour de toi que tu t'es oublié. Tu as oublié ta valeur. Est-ce qu'un billet de 100, comment on peut dire, de 100 euros est froissé là-bas au sol et plein de boue, est-ce que ça change la valeur de ce billet de 100 euros? Non, c'est valable aussi pour toi. Donc pourquoi tu te dévalorises? Parce que tu es dans une situation difficile en ce moment, parce que tu es dans une relation un peu toxique. C'est difficile, je le conçois. Mais même dans cet environnement euh, nuisible, tu peux sortir le meilleur de toi-même. Pour ça, il faut savoir prendre du recul par rapport à tout cela. Se protéger, protéger son cœur. Protéger son cœur. Parce que quand ça touche le cœur, là, on est fini. Ton cœur, là, tu dois le protéger. Le protéger contre les gens un peu bizarres, là, qui viennent te dire n'importe quoi et toi, tu prends, tu mets ça dans ton cœur et ça te fait mal. Ta journée, là, elle est gâchée parce qu'un tel est venu te dire que ta vie ne vaut rien ou que tu es moche ou que regarde tes enfants où ils sont. Eh, maman, n'écoute pas ces gens-là. Regarde-les simplement parce que tu sais où tu vas, non? Tu sais où tu vas. Donc, tu ne peux pas écouter ce genre de discours-là. Tu ne peux pas. Je te le dis ici, tu ne peux pas à partir de maintenant. Écoute, si tu as le temps, écoute-les. Sinon, tu leur dis, laissez-moi tranquille, je suis occupée. Les femmes d'affaires comme nous, là, on ne discute pas comme ça. Voilà, peu importe où tu es, peu importe si tu n'as même pas un sou dans ton portefeuille ou à ta banque, peu importe. Ne laisse pas ces gens-là. C'est ce que tu crois que tu deviens. C'est ce que tu crois que tu deviens. Si tu crois que tu es une femme de valeur, une femme visionnaire qui sait où elle va, une femme qui a des projets, même si les projets-là ne sont pas encore réalisés là le 1er juillet 2022, mais tu sais que tu veux réaliser ces projets-là, peu importe ce que les personnes là vont te dire, ça ne va pas changer. Ça ne doit pas venir te, te, te toucher ton petit cœur là. Non, ton cœur doit être un cœur rempli de lumière, un cœur rempli de joie, de bonheur. Les gens, ce qui sort dans la bouche des gens, hein, moi je dis tout le temps ça, ce qui sort dans la bouche des gens ne concerne qu'eux-mêmes. Ça ne te concerne pas. Si tu as le temps, tu peux écouter et fermer la bouche, ne rien dire. Si, sinon, prends le chemin. Je n'ai pas de temps pour ça. Le temps est précieux. C'est la ressource la plus précieuse que tu as. Donc ne la gâche pas non plus avec des histoires sans fin. Nous sommes là pour avancer. Nous sommes des femmes leaders. Nous sommes là pour aller à un autre niveau dans notre vie. Peu importe où tu es, moi je dis, peu importe ta situation, peu importe ton environnement, tu peux changer les choses. Tu peux changer ta vie. Tu peux construire des projets à long terme. Et ça commence où? Ça commence dans la tête. Ça commence dans le cœur. Vraiment applique et tu vas voir comment tu vas sortir de là. Viens juste après, dans quelques mois, témoigner ici. Commence juste à t'asseoir et à écrire ce que tu veux dans ta vie et commence à le visualiser et à poser des actions qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens de ce que tu veux. Même si c'est un petit pas chaque jour, fais-le. Chaque jour, fais-le, ce petit pas. Et tu vas voir comment, au fur et à mesure des mois, tu vas voir que tu as réalisé ceci, que tu as réalisé cela, et ta vie va commencer à prendre une autre dimension. Et on va commencer à venir. Mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Garde juste le silence sur tes projets. Laisse parler les gens, comme on dit la chanson là, qui dit, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Ce n'est pas ton souci.
Voilà. Donc, c'était Dounia Salam, la fondatrice de Cœur de Lumière, la communauté des femmes et des mères leaders qui, qui veulent changer leur vie, qui veulent prendre soin de leurs enfants à 100%, participer à l'éducation de leurs enfants. C'est très important parce que nos enfants sont les leaders de demain. Donc, l'éducation que nous leur donnons aujourd'hui va avoir un impact demain dans leur vie d'adulte. D'où l'importance de très bien réfléchir par rapport à nos actes, par rapport à notre façon d'être, par rapport à ce que nous faisons en tant que mère, en tant que femme dans notre vie. Donc, euh, si tu si tu veux acheter le livre euh, les les 10 bonnes raisons qui t'empêchent d'être qui tu es, ça sera dans la barre, ça sera dans sous la vidéo. Sous la vidéo, tu peux prendre ton exemplaire parce que c'est un livre qui se lit facilement, un livre électronique qui se lit facilement et ça peut commencer déjà à t'ouvrir les yeux sur certaines choses, vraiment. Il y a une dame, elle a lu ce livre. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Sur le champ, elle s'est levée. Sur le champ. Elle s'est levée. Elle m'a envoyé tout de suite un message pour me dire ça. Elle s'est levée, elle a fait quelque chose. Elle a agi. Parce qu'on peut avoir l'idée, on peut avoir l'idée d'un projet et s'asseoir. Le projet ne va pas se faire. On peut prier tant qu'on veut. Le projet ne va pas se faire. Il faut se bouger. Il faut se lever, aller chercher les gens qui peuvent peut-être te donner un coup de main, aller chercher les finances, commencer à poser les premières bases de ce projet. L'action. Chaque action va produire un effet. Ça, c'est une loi, la loi du cause à effet. Donc, tu sais que chaque action va produire un effet. Donc, peu importe l'action que tu fais, tu sais que ça va produire quelque chose. Donc, pose les bonnes actions. Pose les bonnes actions pour que ta vie change. Va parler aux bonnes personnes. Arrête de parler aux mauvaises personnes euh, qui te rendent malheureuse ou comment on peut dire ça, qui te plombe le moral. Et après, ta journée, elle est finie. Et tu ne te sens pas bien. T'as pas besoin de ces personnes-là. Entoure-toi des bonnes personnes. Ces personnes-là peuvent être bénéfiques dans le sens où tu es capable de te dire, eh bien, je vous laisse parler, vous allez voir de quoi je suis capable. Et tu travailles en silence. Le jour où Dieu va te bénir, tôt tôt ou tard, je dis, Dieu va te bénir parce que les actions produisent toujours des effets. Et si tu choisis les bonnes, ce sera des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Voilà, c'est comme ça. Donc, n'aie pas peur chaque jour que tu te lèves de poser une action. Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui avec ce que j'ai, avec la connaissance que j'ai, tout en allant chercher la connaissance. Lisez des livres. Lisez des livres. Ne négligez pas le petit livre que vous pouvez trouver là à la librairie, en ligne. Ne négligez pas. Beaucoup ne lisent pas, alors que dans les livres de développement personnel, les livres un peu du genre pratique, guide, qui t'expliquent les choses, écrits par des personnes qui ont vécu les choses, ils parlent de leur expérience aussi, ils te donnent les clés, ils sont passés par là, donc ils te donnent les chemins, les erreurs qu'ils ont commis et ce que ça a apporté dans leur vie. Et toi, tu sais, tu vas écouter ce genre de personnes-là. Quelqu'un qui n'a jamais connu, par exemple, on peut dire comment? Qui n'a jamais, par exemple, divorcé. Il ne sait pas ce que ça fait de divorcer, en fait. Il ne sait pas, il ne connaît pas cette émotion-là. Cette personne va écrire un livre sur le divorce. Ça va être, il y aura quelque chose qui va manquer. Il y aura l'âme de l'expérience qui va manquer. Alors qu'une personne qui a traversé ça, cette épreuve-là, qui s'en est sortie, qui a bâti sa vie après, cette personne-là,
Quand tu vas lire son livre, ça sera une expérience, ça sera son expérience, ça sera du vécu. Et le vécu a beaucoup de poids. Tu le sens, même quand tu lis le livre, tu sens que la personne a vécu ça, ça sort de ses tripes. Tu le sens. Toi-même, tu te dis, oui, je vais m'en sortir moi aussi, si tu es dans le même cas. Donc, ne négligez pas cela. Ne négligez pas. Lisez, lisez. Ne négligez pas la lecture. Allez, si vous pouvez pas investir dans le coaching, dans l'accompagnement, commencez avec ce que vous avez. On peut pas dire, oui, j'ai pas l'argent aujourd'hui pour aller chercher un coach, pour, euh, pour suivre un programme. Je n'ai pas l'argent tout de suite. Je vais attendre comme ça. Non. Va à la bibliothèque de ta ville, de ton pays. Va chercher les livres qui apprennent à comment faire telle chose, comment améliorer ses relations, comment bien parler en public, comment être une femme distinguée, comment bien éduquer ses enfants et commence à lire ces livres-là. Et plus tu vas les lire, plus les idées vont venir. Et toi-même, peut-être, tu vas écrire ton livre. Donc, ne reste pas là-bas. Tu as ta vie même, ta propre vie, c'est ton message en fait. C'est ton expérience. Tu peux t'en servir pour écrire des milliers et des milliers de livres. Donc, si ça te parle, rejoins le programme. Rejoins le programme. On veut commencer le 5 juillet là. Ne tardez pas. Voilà, mes amis. Vous êtes uniques. Respectez-vous. Ne laissez pas n'importe qui vous dire n'importe quoi. Validez-vous vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que c'est bien ce que vous faites. Vraiment, n'attendez pas. Je vous le dis, n'attendez pas. Parce que vous allez rester, n'attends pas, pardon. N'attends pas que les gens viennent te valider. Commence de là où tu es et fais les choses. Voilà, voilà, merci. Je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, surtout quand je vois les femmes qui souffrent en ce moment-là, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai décidé de faire ce programme, cette vidéo-là vraiment pour vous booster et vous pousser à passer à l'action. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi, un appel gratuit afin qu'on puisse voir votre situation et votre projet. Si vous avez un projet, si vous avez envie de créer une source de revenus à partir de ce que vous faites, de ce que vous avez entre les mains, tu, peux- tu peux, euh, tu peux créer déjà une source de revenus là-dessus. Donc, n'attends pas. Prends ton appel. Ne sois pas bloqué là-bas tout seul. Prends ton appel avec moi, Dunia, et on va voir ce qu'on peut faire pour que tu ailles à un autre niveau dans ta vie. Même si tu as déjà un travail bien payé, tout ça, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. J'accompagne les mamans et tout. L'avenir des enfants est entre nos mains. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà les amis, je m'arrête là et bye bye. À très vite et bon mois de juillet.